Salut à toutes et à tous les bowlers, bienvenue à notre épisode numéro 18 de Cool Kicks. Alors aujourd'hui avec mon compère Hugo, on a de belles choses à vous montrer, notamment en Nike Basketball, à savoir la Nike Zoom Rev et la LeBron 14. C'est parti. Alors premier modèle Damien, la Zoom Rev 2017. Rev, est-ce que c'est en référence à la Hyper Rev? Ouais, c'est vrai qu'on va dire que c'est la 4e version de la Hyper Rev. Pour la différencier, Nike l'appelle la Zoom Rev, qui est portée notamment en NBA par deux joueurs phares. Alors oui, j'ai suivi un peu l'actualité de ce modèle sur le blog Cool Kicks. J'ai vu qu'il y avait donc le joueur des Suns, Devin Booker. Ouais, qui a mis pas moins de 71 points cette saison sur un match. Oui, joueur très prometteur, qui moi me fait penser à un de mes joueurs préférés, qui est le Black Mamba Kobe. Ouais, il y a de ça. Il y a un instinct de tueur et scoreur. Et j'ai vu aussi un intérieur, donc c'est intéressant, c'est un extérieur et un intérieur qui porte le même modèle et c'est Draymond Green. Ouais, Draymond Green aussi, le joueur des Warriors qui porte aussi ce modèle. C'est vrai que c'est une chaussure très polyvalente, vraiment pour tout poste, pour tous âges et pour tout sexe aussi. Ce modèle est vraiment aussi orienté pour les femmes. Alors vous avez une empeigne en mèche très légère sur tout le pourtour de la chaussure, un amorti zoomer à l'avant avec du Phylon à l'arrière, une grosse coque au talon pour bien maintenir, donc un modèle très accessible en prix et vraiment super, vraiment, je le redis, polyvalent. Donc un des meilleurs rapports qualité-prix chez Nike. Avec la PG1, exactement. Avec la PG1, ouais, okay. Tout à fait. Ce qui est sympa, c'est, je trouve, le côté coloris plutôt neutre, sans couleur trop flashy. Ça passe bien, le blanc, le côté bleu de la semelle qui rappelle peut-être des Jordan. La Jordan 11 notamment, pourquoi pas? La Icy Sol peut-être, on va chercher un peu des relations avec de la Jordan. Mais en tout cas, le coloris blanc est très sympa. Donc ouais, vraiment la Zoom Rev à venir tester en magasin. Je le répète, pour tous les âges, pour tous les types de joueurs et de joueuses, ça c'est très important, à venir tester en magasin. Deuxième modèle aujourd'hui à présenter, la LeBron 14. Donc un modèle très attendu. C'est dans la lignée des LeBron, c'est toujours intéressant au niveau design. Niveau technique aussi, alors est-ce que tu peux nous éclairer un peu justement sur ce côté technique? Alors c'est vrai que la LeBron 14, la chaussure bien sûr de LeBron James, c'était vraiment un des modèles les plus attendus de l'année. Longtemps repoussé en Europe, c'est vrai que LeBron l'a porté pour la première fois pendant le match de Noël 2016 face aux Warriors. Il l'avait porté dans un coloris assez inédit. Là on retrouve le coloris Black Ice. Alors la LeBron 14, comme tous les ans, comme tu peux le voir, est relativement massive, mais beaucoup moins que les années précédentes. Tous les ans, la LeBron devient plus légère, notamment cette année grâce à son chausson intérieur très léger, façon un peu URH, pour un excellent maintien, un excellent confort, mais également une grosse légèreté. Au niveau maintien, on retient aussi la lanière, là, le scratch qui va du coup de pied jusqu'au talon pour un excellent maintien aussi. Et bien sûr, ce qu'il y a de plus important sur une LeBron, ce sont les fameux pods. Les fameux pods amortis zoomer hexagonaux au niveau stratégique du pied, notamment au talon, donc vraiment très dynamique. Alors c'est vrai que la LeBron habituellement était vraiment orientée presque joueur intérieur, on voit le gabarit de LeBron, il est impressionnant. Il n'était pas du tout destiné ou très peu aux joueurs extérieurs, sauf les très puissants. Et c'est vrai que cette année, la LeBron s'adresse à des joueurs un peu de tout profil, qui restent quand même assez costauds, assez puissants, mais des joueurs qui peuvent faire même 1m75-80, tout dépend de leurs appuis. C'est vrai que là, pour avoir le modèle en main, on ressent tout de suite la légèreté par rapport au modèle précédent. Fou, ouais. C'est même gênant parce que j'ai l'impression d'avoir un modèle, une Kobe, ou tellement c'est léger. C'est ça qui est impressionnant. Niveau design, en tout cas, je trouve que c'est un modèle des plus réussis dernièrement. Complètement, ouais. Alors moi, je suis un grand fan des scratch, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents. Alors pourquoi? Parce que le gros swoosh et le gros scratch, ça fonctionne toujours avec le scratch. Grosse réussite au niveau des coloris, et puis on va recevoir beaucoup d'autres coloris d'ici la fin de l'année, notamment bientôt la Red Brick, une chaussure toute rouge University Red de LeBron, et ce qu'il ne faudra pas oublier, qui viendra à la suite de la LeBron 14, mais ça on vous en parlera dans un épisode suivant, c'est la LeBron Soldier 11 que LeBron va sûrement porter durant ses playoffs, et peut-être pour les fans des Cavs en finale. Donc voilà, la LeBron 14, un super modèle à venir tester et pour tous âges et tout gabarit. Cool Kicks numéro 18, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, mon compère Hugo et moi. On vous donne rendez-vous pour le Cool Kicks numéro 19 le mois prochain. Alors restez à l'affût des différents articles qui seront postés sur le blog Cool Kicks. On a pas mal de nouveautés à vous montrer et puis on vous dit à bientôt les bowlers. Peace. Ciao.